Salut à tous, salut Phil. Bonjour à tous, je suis désolé, ils chipotaient déjà dans tous les sens ici. Ils sont trop stylés les personnages. Ils sont trop stylés, d'être là. Arrête de chipoter. Comment ça va bien, mon Bien, bien, et toi? Mais très très bien. Alors, j'ai Leaders ici. Et alors, on s'est posé une question, c'est quel est le secret de ce royaume où la paix règne depuis des millénaires? Eh ben maintenant on le sait, tous les printemps, les prétendants au trône recrutent chacun 4 champions qui s'affrontent dans des duels aux règles insolites. Ces règles insolites, je vais vous les expliquer. Donc voici cette très jolie boîte. C'est très beau, c'est très léché. Alors, et pourquoi c'est léché? Parce que c'est Nayad. Oh waouh! Moi je suis très très fan de son style à Nayad, donc voilà. Et donc ça nous fait une très jolie boîte, une jolie boîte. La jolie boîte chez Studio H ici, mais je vais la mettre ici. Alors, qu'est-ce qu'il en est-il pour ce jeu-ci? On a chacun notre petit leader ici. D'où Leaders. C'est notre petit leader qui est repris sur notre petite carte ici, pour bien se rappeler de la couleur. Ouais. On va recruter des troupes jusqu'à un certain nombre au début de la partie. Okay. Et le but du jeu est non pas de tuer, de verser le sang, parce que voilà, on est quand même des gens civilisés, mais c'est d'essayer de capturer le leader adverse. Ah oui. Pour capturer le leader adverse, il y a 2 conditions. Soit le leader adverse se retrouve complètement entouré, que ce soit de troupes à toi ou de troupes à moi, et il ne peut plus bouger. C'est ballot. C'est ballot parce que ça veut dire que même toi, tu peux empêcher ton leader. Ou simplement, il y a 2 troupes à moi ou 2 troupes à toi qui sont adjacentes au leader. Ok. D'accord? De troupes adverses. De troupes adverses, bien sûr. Ouais. Oui. Alors, comment ça va se passer? On a des petites cases, on va se déplacer, on a des petits ronds ici. La première chose qu'on va pouvoir faire, c'est recruter. Ah bah oui. Et on va dire que je suis premier joueur, mais allez, tu verras que c'est à ton avantage. Allez, ça m'arrange alors. Alors, la chose que je vais pouvoir faire d'abord, c'est recruter. Et on va dire que, pouf, je vais recruter, par exemple, ici, Une rôdeuse. Ça m'étonne pas. Et donc, je vais aller chercher, hop. Et donc, je prends une rôdeuse ici. Alors, il y a un côté... Parce que les socles sont les mêmes. On se dit, mais comment je vais différencier? Oui, ça va être compliqué de retenir qu'il a la rôdeuse. Il y a simplement un côté blanc et un côté noir. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que chacun voit la différence entre ses propres troupes et les troupes adverses, puisque quand tu regardes les troupes adverses, elles vont être blanches pour toi, quand tu regardes tes troupes, elles vont être noires. Tout à fait. À l'inverse, pour moi aussi, elles sont blanches. C'est malin, C'est super malin, oui, parce que directement, on se dit, ça aurait pu être des socles différents, mais ça aurait fait sans doute du matériel supplémentaire, ou du plastique, ou des choses comme ça. Là, directement, du premier coup d'œil, comme forcément, tu regardes toujours tes troupes de ton côté, tu vois de quelle couleur elles sont. Tout à fait. Ok. Quand tu as recruté une nouvelle troupe ici, alors tu as le joli dessin, tu vas retrouver la troupe qui est ici, et tu vas la disposer sur une des cases en surbrillance ici. C'est logique. Voilà, tu la mets à peu près où tu veux. Alors au début, on va faire ça peut-être un petit peu à gaille. Tu vas voir qu'au fur et à mesure de la partie, en fonction des pouvoirs des différents personnages, on va commencer. J'imagine. Il y en a qui matchent super bien. C'est ça, où tu te dis, je vais plutôt déjà le mettre là. Les personnages ont chaque fois des pouvoirs spéciaux. Et c'est pour ça que, à ton tour de jeu aussi, tu vas pouvoir déplacer tes troupes de une case, simplement, très bien, dans n'importe quel sens, ou bien activer le pouvoir de ton personnage. Ok. Par exemple, le pouvoir de la rôdeuse ici, se déplace sur n'importe quelle case non adjacente à un ennemi. Ouah, c'est génial. Ouais, tu vois, je pourrais déjà me mettre ici. C'est ça qu'elle a des ailes. Et oui, oui. Donc, voilà. Alors, ça met directement peut-être en danger ton leader ici. Ah bah oui. Pas d'inquiétude, même si c'est un jeu où on a l'impression que ça va être un petit peu comme les échecs, ça va partir dans tous les sens, il y a des mouvements et tout. C'est des parties de 15 minutes. Ça va excellent. C'est très violent comme jeu, c'est-à-dire que ça peut aller très vite, en 15 minutes ça peut être terminé. Il faut s'accrocher. Et donc, supposons que voilà, j'ai recruté et que j'ai bougé d'une case, allez, je fais le foufou, j'avance mon leader. Okay. On remet ici une autre carte pour qu'il y en ait toujours 3, et donc comme toi tu es le deuxième joueur, tu vas pouvoir une seule fois, mais c'est maintenant que ça va se passer, recruter 2 troupes. Ah, tu pas recrutes mal. 2 troupes. D'office, le protecteur, parce qu'il a l'air incroyable. Le protecteur, qui est le truc qui est ici. Ok, que tu vas mettre sur une des cases là. Il te plaît.
Et tu prendrais un petit cavalier quand même. Et un petit cavalier, excellent. Pour aller vite. Ouais, ça. Et donc le cavalier, c'est, on est deux bien cases. d'accord. Voilà, c'est celui-ci que tu mettrais. Voilà, oui. Il aime bien comme ça. Le leader fait des doudous. Voilà, et toi tu vas pouvoir bouger tes troupes comme ça. Et donc, tout va se jouer forcément sur le pouvoir des personnages ici, parce que par exemple, supposons que c'est à mon tour de jeu que je prends l'illusionniste. Alors l'illusionniste, il a un pouvoir sympa. Alors déjà, je vais le prendre. L'illusionniste, il est où? Je le prends. Et celui-ci, hop, son pouvoir, c'est qu'il peut échanger de place avec un ennemi, mais qui est dans la ligne droite. On va faire pouf, ah oui, et je vais faire comme ça. Pas le protecteur. Voilà, alors pas le protecteur en l'occurrence, parce que lui, voilà, évidemment, mauvais exemple. Mais donc voilà, donc phase de recrutement qui s'arrête à partir du moment où on a 5 personnages en tout ici, leader inclus. Donc on ne va pas prendre tous les personnages en fonction de la partie, en fonction du tirage qu'il y a ici, ce qui fait que les parties vont forcément être différentes à chaque fois, selon le tirage qu'on a là, selon le fait que c'est toi qui les as pris, selon le fait que tu les as mises quelque part, que c'est moi qui les ai prises, etc. Tout simplement. Excellent. Et en fonction de ses pouvoirs, en fonction des mouvements qu'on va faire avec nos troupes ici, je le rappelle, le but du jeu c'est soit d'enfermer complètement le leader adverse pour qu'il ne puisse plus bouger, pour devenir le coller quoi. 2 de tes troupes à toi sont adjacentes au leader ennemi, tout simplement. Et vraiment, tu vas voir que les pouvoirs, ils sont bien comiques. Et que au début, vous allez peut-être, comme souvent dans les jeux à pouvoir, dire « Ah ben zut, je savais pas que ». Au fur et à mesure de la partie, on connaît, et de toute façon, on a une petite aide de jeu ici. Parce que je sais que tu aimes bien les aides de jeu, qui nous rappelle le pouvoir de tous les personnages. Donc, à tout moment, je peux aller vérifier ce que fait le protecteur. Tout à fait. Et donc, il n'y a pas de surprise. C'est-à-dire qu'on n'est pas pris en traître, il n'y a pas le seul hasard, entre guillemets, c'est le tirage des troupes qu'il y a ici. Après, comme tu le disais, après avoir joué une fois avec le personnage, tu sais très bien ce qu'il fait. Oui. Je dis, la première fois que tu te fais avoir par l'illusionniste qui a échangé le truc... Je peux te dire que ça n'arrivera plus. Alors, soit tu dois dire je vais le prendre moi, soit tu sais que tu vas essayer de mettre personne en ligne droite de l'illusionniste. Enfin, c'est très tactique. Parce que plus tu connais vraiment le pouvoir, alors il y a des pouvoirs aussi qui sont en réaction quelquefois. Si tu as bougé ton leader, ça active quelque chose. Enfin voilà. Ou c'est un pouvoir permanent, comme le protecteur, je crois que c'est un pouvoir permanent, enfin tu vois. C'est, oui, plein de choses, etc. Mais quand tu joues, tu te concentres sur les combinaisons qui sont possibles, le côté, effectivement, échec, ou un peu comme un champ d'honneur, ou tu vois... Oui, tout à fait, comme un champ d'honneur aussi. Génial, quoi. Et parce que tu pourrais te dire, oh, mais je vais protéger mon leader, mais le problème, c'est que, ça peut vite t'arrives ici, donc il faut pas trop l'enfermer, parce que tu vois, là, s'il est ici, il est beaucoup plus dur à enfermer, mais par contre, je suis plus proche de tes troupes ici pour que tu en mettes 2, mais ça se trouve, elles sont parties par là, enfin voilà. Et c'est pour ça aussi que ça ne dure que un quart d'heure, 20 minutes à tout casser. Ça, je trouve ça génial. Mais oui, parce que directement, ça fait on en refait une. À fond. Bon, la revanche, évidemment. Parce que en 4 coups, ça peut être fait. Donc, faut vraiment être attentif. Voilà pour Leaders, mon bon ami, qui je trouve est une belle réussite mécanique et éditoriale. On a cité Nayad pour les illustrations, mais on va citer bien sûr Hugo Frénois, qui est l'auteur de ce très beau jeu. Félicitations à lui. C'est... Ah oui, c'est... Tu vois, c'est redondant. C'est redondant, ça glisse. Je sais pas si on voit bien. Texturé. Texturé. Pas redondant. Texturé, voilà. Mais Leaders fait partie des 3 jeux sélectionnés au prix Fox dans la catégorie des rusés. Félicitations aux auteurs, à Nayad et à Studio H. Et à Studio H, bien sûr. Ça a été, dans notre prix Fox qu'on fait, il y a beaucoup de discussions, beaucoup de réflexions. Celui-là, il nous a tapé dans l'œil très vite, et donc on est bien content qu'il soit dans ces 3 nominés dans le mois de septembre pour savoir le verdict. Nous, on ne va pas attendre le mois de septembre, mon bon Simon, pour entamer une partie ici. Surtout qu'on a déjà mis nos troupes. Nous, on vous embrasse très fort. On va partir d'une autre page blanche la semaine prochaine avec un nouveau jeu ou un top. Oui. On ne sait pas finalement. Surprise finalement. On ne sait pas. C'est pas moi, je suis à chaque fois surpris. Activez la cloche pour être surpris comme nous. Abonnez-vous, commentez. Merci beaucoup pour vos retours. On vous embrasse très fort. Je t'embrasse fort, mon Simon. Portez-vous bien. J'espère que je pourrais avoir celui avec sa hache là. Oui, celui-là, t'as bien aimé. Ah oui. On va les mettre ici. Le protecteur est bien mélanger tout le paquet. Mélange.